5 routines à intégrer dans ton quotidien pour mieux vivre ton hypersensibilité. Tu t'es déjà senti submergé par tes émotions avec ce mental qui tourne en boucle, surtout au travail ou en fin de journée? Quand on est hypersensible, le problème n'est pas la sensibilité. Le problème, c'est qu'on vit dans un monde qui ne respecte pas notre rythme. Résultat, on encaisse trop, on pense trop, et à force, on s'épuise. Et souvent, on se dit qu'il faudrait tout changer. Changer de travail, changer de vie, changer qui on est. Alors que la réalité, c'est autre chose. Ce qui change vraiment la donne, ce sont des routines simples, régulières, qui respectent ton fonctionnement d'hypersensible. Je suis Audrey, hypersensible comme toi. Et pendant longtemps, mon mental était en surchauffe dès le matin. Aujourd'hui, j'ai intégré quelques routines très concrètes dans ma journée et sincèrement, ça a tout changé pour moi. Et c'est exactement ce que je transmets aujourd'hui aux personnes que j'accompagne. Des outils simples, réalistes, pour ancrer de nouvelles habitudes sans se brusquer. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 routines que tu peux intégrer dès maintenant pour mieux vivre ton hypersensibilité. Une routine du matin, une routine émotionnelle, une pause sensorielle, une routine sociale douce et surtout une routine du soir pour déposer la journée. Et si tu sens que tu as besoin d'un cadre, d'un accompagnement personnalisé pour mettre tout ça en place, tu trouveras en description un lien pour me contacter. Allez, on commence. Quand on est hypersensible, le mental démarre très vite, parfois même avant d'avoir posé un pied par terre. Le matin, ton mental ressemble à un bureau complètement encombré. Si tu commences ta journée sans rien ranger, tu passes ton temps à chercher, à t'agacer, à t'éparpiller. Écrire dans mon bullet journal, c'est comme libérer le bureau avant de travailler. Personnellement, tous les matins, je commence par mon carnet, mon bullet journal. Avant les mails, avant le téléphone, avant mes vidéos YouTube, avant mes accompagnements. Je fais un tour d'horizon de ma journée. Je note tout ce qui me vient à l'esprit au réveil, les idées, les choses à ne pas oublier, les petites inquiétudes aussi. L'objectif n'est pas d'organiser parfaitement. L'objectif, c'est de décharger le mental. Parce que quand tu gardes tout dans la tête, ton cerveau reste en alerte toute la journée. Et puis, il y a autre chose d'important. Dès le réveil, je prends quelques secondes pour me connecter à un sentiment de gratitude. Je ressens la vie en moi, cette chance d'expérimenter une nouvelle journée. Ça peut paraître simple, presque banal, mais ça change complètement l'énergie avec laquelle tu entres dans ta journée. Cette routine te permet de ne plus subir ton mental dès le matin, mais de poser un cadre rassurant pour ton système nerveux. À la mi-journée, beaucoup d'hypersensibles sont déjà sous pression, sans forcément s'en rendre compte. Quand tu ne t'arrêtes jamais dans ta journée, la pression monte sans que tu t'en rendes compte. Ces petites pauses émotionnelles, c'est une soupape de sécurité. Tu relâches un peu, au lieu d'attendre que ça explose. J'ai une cliente qui travaille dans un environnement très prenant. Avant, elle enchaînait ses journées sans pause réelle. Elle tenait jusqu'à l'épuisement. Aujourd'hui, elle s'accorde un vrai temps pour elle, même court. Elle se met dans un endroit calme, parfois même dans sa voiture ou parfois dans une salle isolée. Elle pratique un ou deux exercices simples qu'on a déjà vus ensemble en accompagnement, une respiration, un relâchement du corps, un exercice de recentrage. Ce moment n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour elle. Elle m'a dit un jour, avant je finissais mes journées vidées. Maintenant, je repars l'après-midi avec beaucoup plus de clarté. Faire un point avec toi-même en milieu de journée, c'est éviter que la pression ne s'accumule jusqu'au trop-plein. Chez beaucoup d'hypersensibles, le système nerveux fonctionne comme une alarme trop sensible. Elle se déclenche pour un rien. Des exercices de sophrologie, ce n'est pas l'éteindre, c'est lui apprendre qu'elle peut se calmer en sécurité. Quand on a vécu des chocs, des traumas, ou simplement beaucoup de tensions dans la durée, le corps reste souvent en état d'alerte. Marjorie, une cliente que j'ai accompagnée, ne connaissait pas du tout la sophrologie au départ. Elle est arrivée avec beaucoup de tensions liées à un gros trauma. Ce qu'elle a découvert, c'est une méthode douce, sans forcer, sans revivre les choses.
Elle a surtout apprécié le fait de pouvoir reproduire les exercices seule, en autonomie, grâce aux mémos et au suivi. Petit à petit, elle a retrouvé un apaisement au quotidien. Pas quelque chose de spectaculaire, mais quelque chose de stable, profond, rassurant. Cette routine montre une chose essentielle. Quand tu donnes à ton corps des outils simples et répétés, il apprend à se calmer de lui-même. Quand tu es hypersensible, ton entourage, c'est comme un bain émotionnel. Soit il t'apaise, soit il t'épuise. Aujourd'hui, je choisis consciemment de me baigner dans des environnements bienveillants. Depuis que j'ai changé de région, j'ai fait un choix très clair. Je choisis les personnes qui m'entourent. Je me rapproche uniquement de personnes bienveillantes avec qui je peux être moi-même, sans masque, sans justification. Par exemple, je vais dans un cours de yoga et dans ce groupe, il y a une qualité de présence incroyable, une vraie bienveillance, une connexion puissante. Quand tu es hypersensible, l'environnement humain est fondamental. Certaines relations te vident, d'autres te ressourcent profondément. Cette routine, c'est accepter que ton bien-être passe aussi par les personnes que tu laisses entrer dans ta vie. Le soir, c'est un moment clé pour les hypersensibles. C'est souvent là que le mental se remet à tourner. Le soir, si tu ne prends pas ce temps, c'est comme si tu laissais tous les onglets ouverts dans ta tête. Écrire dans mon carnet, c'est fermer les onglets un par un, pour pouvoir vraiment me reposer. Personnellement, j'utilise beaucoup mon carnet, toujours avec la méthode du bullet journal. J'écris tout ce qui me passe par la tête. Je note mon humeur en fin de journée. J'organise et je réajuste mon emploi du temps si besoin. Parfois, j'utilise aussi ce temps pour créer. Quand un projet me tient à cœur, je note mes idées, mes objectifs, les moyens d'y arriver. Ce moment du soir n'est pas là pour faire plus. Il est là pour fermer la journée symboliquement. Quand tu déposes ce que tu portes, ton sommeil devient plus profond, plus réparateur. Mieux vivre son hypersensibilité, ce n'est pas se changer, c'est s'adapter à qui tu es vraiment. Si tu veux aller plus loin et intégrer ces routines dans un cadre structuré, je t'invite à réserver un appel découverte avec moi. Et si ce sujet te parle, je t'invite aussi à regarder cette autre vidéo juste ici où je t'explique comment commencer à lâcher prise concrètement quand on est hypersensible. Prends soin de toi.